Aujourd'hui, nous sommes jeudi. On espère que votre jeudi, il a bien commencé. En tout cas, nous, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans Matin Bonheur. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vous proposer, chers téléspectateurs? On aura du sport, bien sûr, parce que Gamblé Konaté est prêt pour nous parler, bien sûr, de ces rencontres amicales de la Côte d'Ivoire, bien sûr, avec le Bénin et aussi l'Uruguay. Et sans oublier que nous allons aussi parler des femmes. Aujourd'hui, oui, nous sommes dans le mois de mars et on ira jusqu'à fin mars pour évoquer encore les droits de la femme. Installez-vous bien, toute l'équipe est en place et ça sera un bon matin bonheur que nous allons essayer de vous offrir. À tout de suite. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. En début de matinée, les régions de l'ouest, du centre-ouest, du sud forestier et du littoral seront très nuageuses avec des possibilités de pluie. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. Dans le nord du pays, le temps sera nuageux en début de matinée, puis progressivement, le soleil s'imposera sur la région. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés pour Abangourou, 24 degrés à Abidjan, 25 degrés pour Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, 23 degrés pour Boaké, 24 degrés pour les villes de Bouna, Boundiali et Daloa, 25 degrés pour Dimbokro et Gagnoa. On enregistrera une série de 24 degrés pour les régions de Guiglo, Kong, Korogo, Man, Odiéné et San Pedro, 25 degrés pour Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 25 degrés pour les villes de Soubré, Tabou et Tiassalé, 22 degrés pour Touba et enfin 23 degrés pour la région de Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, on observera un début d'après-midi généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Toutefois, les régions de l'ouest, du sud-ouest et de l'est observeront la présence d'orages isolés, accompagnés de pluie en milieu ou en fin de période. Des passages nuageux avec risque de faibles pluies intéresseront les régions du littoral et du sud forestier. Au nord-ouest, le temps sera dans l'ensemble partiellement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 36 degrés à Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 30 degrés pour Adiaké, 36 degrés pour Bondoukou, 37 degrés à Boaké, 39 degrés pour Bouna, 37 degrés à Boundiali, 36 degrés à Daloa, 37 degrés pour Dimbokro, 35 degrés dans les régions de Gagnoa et de Guiglo, 37 degrés pour Kong, 39 degrés à Korogo, 33 degrés à Man, 37 degrés pour Odiéné, 31 degrés pour la ville de San Pedro, 34 degrés à Sassandra, 36 degrés pour Séguéla, 34 degrés à Soubré, 30 degrés pour Tabou, 34 degrés à Tiassalé et enfin 36 degrés pour Touba et Yamoussoukro. Excellente journée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Le centre ivoirien anti-pollution Siapol tient depuis hier un camion laboratoire. Il vise à renforcer ses capacités opérationnelles en vue d'un suivi environnemental efficient. Cet équipement technologique de pointe a été remis au directeur du dit centre par le ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré Conor. Coût plus de 600 millions de francs CFA. Le point de Grace Kando. Un camion laboratoire équipé de détecteurs de pollution, de l'air, du sol et de l'eau disponible désormais. L'engin vient d'être remis officiellement au Centre ivoirien anti-pollution par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Il va aussi renforcer les capacités opérationnelles en vue d'un suivi environnemental efficient. Par le passé, qu'est-ce que nous faisons? On envoie des missions pour faire de l'échantillonnage. Ces échantillons sont convoyés maintenant au laboratoire à Abidjan
et c'est après que nous faisons les analyses. Donc cela peut mettre 48 heures. Et pourtant, souvent, là où on doit prendre les décisions en 24 heures, il y a des analyses qui traînent et on n'arrive pas à avoir ces décisions à temps réel. Mais avec ce camion laboratoire, on peut analyser les métaux, on peut analyser les hydrocarbures, on peut analyser tous les nutriments, on peut analyser aussi les bactéries, parce qu'il y a un aspect microbiologie. On peut analyser également toutes les composantes de l'air. Ce camion laboratoire de plus de 600 millions de francs CFA a été acquis sur le budget du projet de dépollution complémentaire des sites de déversement des déchets toxiques de Probo-Kuala dans le district d'Abidjan. SIAPOL, après la destruction de ces équipements, fonctionne au ralenti. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu donner des instructions pour qu'un camion laboratoire soit acquis pour permettre au SIAPOL d'être immédiatement opérationnel. Avec ce camion laboratoire, quelle que soit la partie du territoire affectée par un événement environnemental, le camion a la latitude de se déployer et il est très équipé, il permet de faire toutes les analyses. Avec ce camion laboratoire, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'un outil d'investigation en cas de pollution. On en vient à cette signature de partenariat entre l'Agence nationale de formation professionnelle AGFOP et le comité d'organisation du concours Miss Côte d'Ivoire. Partenariat qui va renforcer la formation professionnelle des candidates. Serge Pakomdidi, Didier Nguessan. Qu'attend la jeune fille ivoirienne de l'État pour son développement personnel? Tel est le thème qui sera soumis à la sagacité des candidates de la 28e édition du concours Miss Côte d'Ivoire, dont les présélections ont démarré le 2 mars dernier à Boaké, dans la région du Béké. Également soucieuse de l'épanouissement de la jeune fille, l'Agence nationale de formation professionnelle se joint au COMICI pour le renforcement de la formation professionnelle des candidates. D'où cette signature de convention entre l'AGFOP et le COMICI. Nous allons signer notre convention de partenariat, le COMICI et l'AGFOP, mais en réalité, le partenariat il a déjà commencé. L'AGFOP, c'est le cabinet de l'ingénierie de la formation professionnelle de l'État. Donc, nous sommes le cabinet qui va vers le secteur productif pour identifier les besoins de formation professionnelle, les traduire en programme de formation professionnelle de courte durée. Comment choisir même un métier ou comment choisir une formation, l'AGFOP les accompagne justement dans la définition de ce projet professionnel. Pour Victor Yapobi, président du COMICI, ce partenariat contribuera au développement inclusif de la jeune fille. L'AGFOP a beaucoup d'atouts à faire partager avec la population ivoirienne, surtout avec la jeunesse ivoirienne qui est souvent dans un état de détresse et qui ne sait pas où s'orienter. Donc, merci pour la confiance. Merci à vos agents qui sont sur le terrain avec nous depuis les 2 premières présélections. L'AGFOP et le COMICI s'engagent ainsi à faire de la beauté un pilier fondamental de l'éducation et de la formation des jeunes dans notre pays. Autre volet de l'actualité, quel est le pays le plus heureux au monde ? Eh bien, le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies répond la Finlande. Selon le rapport publié hier, le pays scandinave termine à la première place pour la 7e année consécutive. La proximité avec la nature et le bon équilibre entre travail et vie privée constituent la clé de la satisfaction des Finlandais. Le rapport est basé sur l'évaluation que les gens font de leur bonheur, ainsi que sur des données économiques et sociales en fonction de 6 facteurs clés: le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption. Je vous fais un petit tour du classement. Le Danemark est 2e, l'Islande 3e, la Suède 4e et Israël 5e. Vous vous demandez où se trouve certainement la Côte d'Ivoire dans ce classement de 142 pays. Eh bien, notre pays occupe la 96e place des pays les plus heureux. Un tout petit peu loin par rapport à l'an dernier où le pays occupait la 91e place au monde. Sur le continent, la Côte d'Ivoire reste dans le top 10. Elle est classée 8e derrière le Gabon. 2 places en moins selon le rapport 2023. Mais les Ivoiriens sont les plus heureux en Afrique de l'Ouest. La Libye prend la première place en Afrique, suivie de l'île Maurice et l'Afrique du Sud. Plus loin au monde, on retrouve le Liban à la 142e place, suivi de l'Afghanistan en dernière position à la 143e place des pays les plus
et les moins heureux de la planète. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 h. Merci beaucoup à Régis Kofi. Je pense que si on avait dit le pays qui est le plus doux au monde, peut-être qu'on aurait dit la Côte d'Ivoire. Mais la CAN, voilà, la période de la CAN également n'a pas été comptabilisée parce que bon, la CAN s'est tenue en 2024 et ce rapport se situe entre 2022 et 2023. Mais le prochain classement, je pense qu'on va monter. C'est sûr. Hein, on va monter. C'est sûr. Quand on voit un coup du marteau au Luxembourg. Justement. En tout cas, on va monter. Merci beaucoup, Régis. Merci. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour notre point de l'actualité. C'est ça. Toujours en gilet. Toujours. On a repris les habitudes. Tranquille. C'est important. On salue le vendeur de gilets. Merci beaucoup à Régis Kofi. Allez, on va parler maintenant sport avec Ngamble Konaté que nous recevons. Il est en orange, blanc et vert parce que tout simplement les éléphants de Côte d'Ivoire seront de la partie lorsqu'on parle bien sûr de victoire. On espère qu'on aura la victoire face au Bénin et à l'Uruguay. Ce sont des matchs amicaux, mais ce sont des matchs qui comptent pour voir la performance encore de nos Pachidem. Et on aura d'autres actualités sportives à vous proposer. Ngamble Konaté qui va faire son entrée sur une musique qui l'accompagne, tout simplement pour dire que voilà, l'instant, c'est certes sportif, mais c'est aussi festif. Bonjour Ngamble, on vient dans son salon. Hein? Salut mon frère, bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci, ça va. Bien prêt pour parler des éléphants? Absolument, oui. Ok. En même temps, on va donner le pronostic vers la fin. C'est bon? Ouais. Ok. De toute façon, on va gagner. Hein. Ah, ça a commencé. Jingle, on revient dans quelques instants. Et nous évoquons les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà essentiellement du football au menu, bien sûr, de cette chronique avec la sélection A et U23. La 20e journée de la Ligue 1 se joue également ce week-end. Pour commencer, avant de parler des éléphants, Ligue 1 d'abord. Ligue 1? Vous voulez qu'on débat par la Ligue 1? Ben oui. Ou bien on va avec les éléphants? Les éléphants? Allons-y avec les éléphants, oui. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire avec le Bénin et l'Uruguay. Absolument. 2 matchs amicaux. 2 matchs amicaux. Oui. Alors, le premier déjà est prévu, on va dire, dans 48 heures seulement. Oui. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont retrouver donc le chemin de la compétition après donc le sacre le 11 février dernier ici à domicile. Oui. Ils sont en regroupement en France. Ils affrontent le samedi sous le coup de 16h temps universel l'équipe des Guépards du Bénin. Au départ, c'était donc les écureuils. Ils disent désormais qu'ils ne s'appellent plus écureuils, ils s'appellent maintenant Guépards. Ok. Guépards du Bénin, donc ce serait un combat entre éléphants et Guépards du Bénin. Alors pour ce choc-là, on va dire qu'il y a quand même quelques grands absents. Oui. Sékou Fofana, Ibrahim Sangaré, Badra, Ali Sangaré également qui sont absents. Mais l'équipe s'est renforcée. On a fait appel à Zouzoua Pakom par exemple. On a fait également appel à d'autres joueurs donc, pour remplacer ceux qui sont indisponibles. Pour ce choc-là, que les éléphants préparent sereinement du côté donc, de la France. Pour rappeler que ce choc est un match amical, c'est une confrontation amicale. Oui. Donc, qui est prévu ce samedi, il faut le rappeler, sur le coup de 16h temps universel, en direct bien évidemment sur RTI 1. Oui. Et c'est Roméo Nanouro Koulibaly et Patrick Gawadadier qui seront commentés sur RTI 1, bien sûr. Bien, alors, il faut dire, pour les remplaçants, pour ceux qui seront absents, il n'y a pas grand mal, donc il ne faut pas que les gens s'inquiètent un peu trop. On a parlé de quelques gènes. Oui, on a parlé de quelques jeunes. De toute façon, déjà, Sébastien Tédial, lui, avait des jeunes depuis maintenant 2 semaines. Oui. Sékou Fofana, Ibrahim Sangaré, Badra, qui a eu un problème administratif qui ne sera pas là, mais qui était remplacé par Kone Mohamed. Donc, on a quand même, on va dire, beaucoup de joueurs qui étaient en attente. On a la possibilité, l'entraîneur, le sélectionneur, Emile Soyer, a la possibilité de remplacer ceux-là, ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc, on a une équipe quand même compétitive avec Ousmane Demandé, Yannick Kessier. Vous avez tous les autres, Doué, tous ces nouveaux-là qui ont rejoint donc, la sélection. Voilà, Kader Keïta. Bien sûr. OK. Alors, pour la suite, il faut le dire, c'est vrai qu'on parle d'Uruguay, mais il y a le Bénin. Cette 7e confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ah, vous avez une belle mémoire, effectivement, ce sera la 7e confrontation, le 7e face-à-face entre les deux pays. Oui. Avantage pour la Côte d'Ivoire qui s'est imposée 5 fois contre une seule victoire béninoise. Ils nous ont battus le 6 septembre 2019. C'est une réalisation de Stéphane Cessillon.
y avait quoi ce jour-là? Pourquoi ils nous ont battus, c'est pas? Ils nous ont battus parce qu'il a fallu un Ivoirien pour nous battre de toute façon. Stéphane mais qui est Ivoirien d'origine et qui était donc capitaine à l'époque de cette belle formation béninoise. Il avait marqué à la 87e. Gradel avait égalisé pour la Côte d'Ivoire, mais Stéphane Cessignon avait donc offert la victoire au Bénin, donc aux écureuils du Bénin à l'époque. Maintenant, on les appelle les Guépards du Bénin. C'est d'ailleurs l'unique victoire béninoise face à la Côte d'Ivoire, c'est le 6 septembre 2019, la dernière confrontation des deux pays. Mais dans 48 heures, je pense qu'on va rétablir l'ordre, entre guillemets, quoi. Parce qu'on les a toujours battus. Les 5 dernières confrontations, on avait gagné, mais ce dernier choc, on l'avait quand même perdu face au Bénin. Côte d'Ivoire, Uruguay, Côte d'Ivoire, Bénin, ce sont des matchs à suivre bien sûr sur RTI 1. Et depuis Cotonou, nous on salue notre consoeur Sonia Annie Kabantou. Alors on parle maintenant de la sélection U23. Elle sera face bien sûr à la France dans un match amical qui promet forcément bien sûr... Des étincelles, Côte d'Ivoire-France. Jamais de petits matchs, on va dire effectivement la sélection ivoirienne, les éléphantaux, les U23 affrontent donc les homologues, on va dire français, on va appeler ça comme ça les Bleus. Donc dans le cadre des matchs internationaux amicaux à Châteauroux. Le match est prévu dès demain, déjà vendredi sur le coup de 17h30. Temps universel, Côte d'Ivoire-Bénin. 22 joueurs ont été donc appelés pour cette confrontation. Parmi les 22 joueurs, vous avez 21 qui évoluent à l'étranger. Un seul donc a été pris au plan local. Konaté Valide, le latéral gauche du Racing Club d'Abidjan, qui est le seul joueur local qui a été donc appelé parmi les 22 joueurs. Mais c'est une belle confrontation. Ça sera, on va dire, un remake, sinon une revanche pour les éléphants, parce que la dernière confrontation entre les deux pays, on va dire, au niveau des U23, c'était en 2017. La France nous avait battu 5-1. Et il y a un joueur qui avait signé un triplé pour ce jour pour la France. Vous imaginez c'est qui? Sébastien Teddy Haller. Il jouait à l'époque pour les tricolores. En U23, ben bon. Il a rejoint maintenant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il nous avait fait mal ce jour-là, Sébastien Haller. Grosse pas bien grave. Dans tous les cas, il est là. Mais c'est également un choc entre Thierry Henry, qui est l'entraîneur de cette belle sélection française, et puis de l'autre côté, vous avez le duo Sanogo Baka et Daoula Sina, donc qui entraînent l'équipe ivoirienne. Mais bon, voilà, c'est comme on va dire des retrouvailles qu'on attendait depuis maintenant quelques années. Et on parle de belles confrontations parce que c'est une aussi belle opportunité pour les jeunes talents que nous avons dans ces U23. Oui, absolument, parce que c'est quand même là qu'on prépare l'avenir. Donc quand vous avez moins de U23, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 23 ans, et donc les joueurs qui évoluent là, naturellement, on va dire le chemin le plus logique, donc c'est la sélection A après. Donc c'est une belle opportunité pour ces garçons-là de côté le haut niveau et de se préparer à venir remplacer donc, ceux qui évoluent en A. Alors on va terminer avec la 20e journée de la Ligue 1, Gamblé. Effectivement, une 20e journée au cours de laquelle on aura plusieurs chocs. Donc ce week-end d'ailleurs, Jean Severesso et Patrick Gawadadier seront encore aux commentaires. Oui, Jean Severesso dans ses envolées donc, au stade Robert Champoux de Macori. On aura par exemple le choc au stade d'Abidjan, Lys-Sassandra. Vous aurez également d'autres rencontres sur RTI le dimanche à 15h30 entre Zoma FC et le Sporting Club de Gagnoa. Et il faut le dire, le Racing Club d'Abidjan est leader du championnat. Effectivement, ils sont leaders avec 37 points. Donc, ce sont les Racimens, les Lions de Yopougon qui caracolent seul en tête du classement de la Ligue 1. Là, c'est que 5e avec un match en retard. En tout cas, merci beaucoup, Gamblé. Merci infiniment. Et puis, on se retrouve ce week-end, bien sûr, sur RTI1 pour suivre toutes ces confrontations, tous ces matchs et tous ces grands moments de sport. Et effectivement, déjà, les U23, demain, sur le coup de 17h30, match en direct sur la 3. Oui. Le samedi, sur le coup de 16h, temps universel. On va dire, la prise d'antenne, c'est 15h05 sur RTI1, donc Côte d'Ivoire, on va dire Bénin. Et le mardi, sur le coup de 19h30, Côte d'Ivoire-Uruguay. Donc, ça nous fait 3 matchs en 5 jours. Merci beaucoup, Ngamblé Konaté. Allez, la suite de cette émission dans quelques instants. On va encore proposer l'actualité. N'oublie pas que dans la seconde partie de ce Matin Bonheur de ce jeudi, on parlera femmes, essentiellement femmes, et c'est jusqu'à 7h30. À tout de suite. Sous la présence effective du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Ngudemba, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme national de lutte contre la tuberculose, organise la 29e journée mondiale de la tuberculose. Cérémonie de lancement le 22 février-mars 2024 à la mairie de Songo. Au programme du 22 au 26 mars 2024, dépistage actif de la tuberculose dans les villages de Songo. Population de Songo, venez tous vous dépister, c'est gratuit. Les examens de crachat et les médicaments de la tuberculose restent gratuits en Côte d'Ivoire.
à tous. Créer, innover, entreprendre en français, c'est autour de ce thème que l'édition 2024 de la Journée internationale de la francophonie a été commémorée hier. Et selon Fraternité Matin, à cette occasion, la ministre Françoise Remarque de la Culture et de la Francophonie a dit toute sa fierté relativement à la place prépondérante qu'occupe la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone. Le gouvernement ivoirien va intensifier la lutte contre la migration irrégulière. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Jeunesse lors d'une cérémonie de remise de chèques à des ex-migrants. Selon le confrère, Mamadou Touré y a décliné la politique des autorités ivoiriennes pour freiner ce phénomène tout en mettant en avant les opportunités qui existent en Côte d'Ivoire pour les jeunes. L'Union africaine réaffirme son opposition au coup d'État en Afrique. Cette posture de l'organisation continentale a été déclinée lors du deuxième forum de réflexion sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement à Accra au Ghana. Et selon l'intelligence d'Abidjan qui en parle, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a martelé à cette rencontre que les coups d'État ne seront jamais tolérés en Afrique. Et puis une enseignante a été tabassée hier au lycée moderne de Cocody par un élève de terminale. Selon le Jour Plus, suite à cette situation, une grève de 3 jours a été décrétée par tout le corps enseignant de cet établissement pour dénoncer cet acte et exiger des sanctions à l'encontre de son auteur. On s'arrête ici pour ce numéro de la Revue des Unes. Merci beaucoup, Arnaud. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça a bien commencé? Oui, super bien. On est déjà jeudi. Comme d'habitude. Oui. On est à un jour là. Oui. On a un jour du repos. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Un jour du repos. Merci beaucoup. Je vous en prie, frère. Excellente journée. Pareil. Allez, on enchaîne. Et puis, c'était comme au basket, hein, des remplacements basket, voilà, avec bien sûr tout ce qu'il vous faut pour vous permettre d'être très à l'aise pour ce matin. On va parler maintenant digital et s'intéresser encore aux femmes. Et oui, les femmes qui excellent dans le digital avec un expert en la matière. Barthélemy Guette-Conan, voilà, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Très cher, bienvenue. Bonjour, comment ça va? Voilà. On va faire comme au basket, on a des marques, on doit ça. Voilà, juste là. Et puis moi, je me mets là. Et on pourra mieux échanger pour nos téléspectateurs. Alors, les femmes qui lead de la tech et le digital en Côte d'Ivoire. On en a. Exactement, on en a. Surtout tout au long du mois, comme tu l'as signifié. Oui. Nous faisons, on rend hommage aux femmes. Donc, la semaine dernière, on a évoqué les pépites qui, en matière digitale, elles avaient de l'avenir. Oui. Là, on parle des femmes plus ou moins confirmées qui, voilà, sur la sphère nationale et internationale, démontrent qu'elles sont des gros poids dans le domaine du digital. Voilà. Bien sûr. Alors, on va saluer toutes ces dames-là. Hein. On en a qui se démarquent. Karine Oulaté, toutes ces braves dames-là. Edith Brou, oui. Voilà. Edith Brou. On va commencer tout de suite par une qui n'est pas ivoirienne, mais dont l'action touche la Côte d'Ivoire, touche énormément de pays, environ une trentaine de pays, à la fois en Afrique et dans la diaspora. C'est Eiffel Kofi. Eiffel Kofi, qui est une Ghanéenne d'origine, mais elle est PDG d'une structure de conseil, donc une entreprise de conseil en informatique et tout ce qui est logiciel. Donc, elle a également fondé ce qu'on appelle Women in Tech in Africa, qui est une espèce de groupe de réseau qui regroupe l'ensemble des femmes qui ont des compétences en digital. Son idée, c'est de promouvoir le digital en Afrique et dans les milieux reculés. Elle est une conférencière justement très renommée au niveau international. Elle tient donc conférences dans les universités comme Oxford, au sommet très souvent de l'Union africaine. Donc c'est une femme qui est extrêmement bien introduite dans le milieu du digital. Alors on parle du digital, c'est un gros tout. On parle de la tech, c'est un gros tout. Essentiellement, ces Ivoiriennes-là, on va revenir au plan local. Qu'est-ce qu'elles font concrètement? Alors, elles sont dans divers domaines. Quand nous prenons, par exemple, Charlotte Nguessan, elle est dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. À travers des petites vidéos ou même des images, elle a mis en place un programme, une solution, une API qu'on appelle Bass API, qui permet, grâce à donc justement cette solution-là, de pouvoir reconnaître si une vidéo sur une image, elle est authentique à partir donc justement de cette vidéo-là. Donc son programme est utilisé par des institutions internationales dans le domaine donc, financier. Elle est également
lauréate donc, du prix de l'ingénieur de l'année parce que c'est une ingénieure de formation. Voilà. Donc, autre domaine dans lequel elle se trouve, c'est dans l'éducation. Quand nous prenons par exemple Christelle Yen Kwame, qui est une passionnée d'éducation, elle a mis en place, elle est à l'origine de la start-up EdTouch Prairie-les-Feuilles, avec sa start-up. Elle a mis en place une plateforme qui permet justement de résumer les cours des différents programmes donc, scolaires et permet aux élèves de Côte d'Ivoire de pouvoir accéder. Et juste après donc, ces différents cours-là, elle donne des quiz qui sont récompensés par des petits cadeaux. Son prix, enfin son application a remporté un prix, le prix Challenge App, qui est un challenge organisé par RFI et France 24 en 2020. Il y a d'autres qui sont également dans les domaines on va dire, elles sont PDG, elles sont DG d'entreprises. Leur propre entreprise non, d'entreprises internationales. Okay. En prenant le cas de, par exemple, Marjorie Saint-Lot, qui est PDG d'une entreprise donc de VTC internationale. Elle est DG à Côte d'Ivoire, ensuite, depuis je crois, février 2022. Elle est maintenant DG pays également de Ghana. Oui, bien sûr. Donc voilà, et dans de divers domaines, que ce soit de la technologie elle-même, donc en tant que propriétaire même de leur structure, ou alors directrice générale donc, de programme groupe. On revient également sur le programme DigiFam, qui est dirigé par Nadine Zoro. Nadine Zoro, après ses études donc, en Afrique du Sud et ensuite aux États-Unis, est revenue en Côte d'Ivoire. Elle est maintenant directrice donc programme de DigiFam, qu'on a tellement parlé. Et ensuite, elle est aussi fondatrice donc, de Impact Hub Abidjan, qui est une espèce d'incubateur, on va dire, pour les start-up, accélérateur de croissance, donc justement pour ces entreprises en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, hein, il y a ces femmes-là qui sont dans la technologie de digital chez nous, qui bougent, qui parcourent le monde aussi hein, pour approfondir leurs connaissances. Hein. On a vu Edith Brou Bleu qui s'est retrouvée en Asie. Absolument, en Chine, oui. Oui. Pour pouvoir, comme j'ai dit, approfondir toutes ces connaissances-là, comme pour dire qu'il y a de la place pour les femmes dans ce domaine. Il y a de la place pour toutes les femmes dans le domaine et comme on le disait la semaine dernière, il n'y a pas besoin forcément d'être, forcément avoir un background digital ou un background plutôt scientifique. Oui. Il faut s'intéresser justement aux nouvelles technologies et se donner aux formations. Voilà, on a plusieurs certificats qui existent à la fois sur Internet avec les cours en ligne ou même encore les universités à travers le monde qui permettent justement, qui mettent en place maintenant des certificats en ligne qui permettent donc de se mettre à jour régulièrement. Et celles qui ont un peu plus de moyens font comme Edith Brou, de se déplacer, aller vers les pays où l'avancée technologique est beaucoup plus remarquable comme la Chine, les États-Unis et l'Angleterre. Et c'est clair, pour ce domaine d'activité, en forgeant, on devient forgeron. Absolument, le digital, c'est la pratique qui fait le digital. Oui. Chaque jour, comme on le dit, l'actualité du digital est à une vitesse grand V. Il faut continuellement se former, se tenir informé et être à la pointe donc, de tout ce qui est innovation, tout ce qui est... Il y a toujours de nouvelles choses. Absolument, absolument. C'est chaque jour qui... Chaque jour, c'est quasiment chaque mois, chaque semestre que vous avez des mises à jour hein, en termes de logiciels, en termes de façon de faire. Donc voilà, vous avez besoin constamment d'être en alerte. Oui. Voilà, pour être sûr que vous avez... Et vous-même, vous devenez comme un logiciel. Hein? Absolument. Absolument Des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour. En tout cas, merci beaucoup. Merci Anjoal. Et puis, on sera encore là pour parler du digital. Exactement, pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Oui. Et puis, on reviendra au fur et à mesure, parce que c'est très important, le digital fait partie de notre quotidien. Tout le monde, les enfants même commencent à s'adonner à cela, jusqu'aux grands. Donc, absolument, on a plusieurs programmes aujourd'hui. Hein. La semaine dernière, on parlait... De bons programmes pour les enfants. Exactement, de Christiana Yapi, qui, voilà, à travers ses formations dédiées aux enfants, donc elle leur apprend la robotique, elle leur apprend comment programmer donc les robots. Donc dès les bas âges aujourd'hui, il y a énormément de programmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, soit dans les écoles avec ce qu'on a vu avec... Marie-Lucienne Onguessan qui met en place donc, des clubs digitaux dans les différentes écoles. Donc nous avons le digital maintenant dès le bas âge, donc voilà, pour ceux qui nous suivent. Voilà, c'est le moment d'intéresser nos enfants, soit dans les écoles ou à la maison avec des programmes informatiques, pour qu'ils ne soient pas justement les illettrés de demain. De bons programmes informatiques et ne pas laisser nos enfants, bien sûr, toucher nos téléphones portables et rentrer dans n'importe quoi. Il faut juste leur permettre d'avoir de bons programmes informatiques pour développer leur connaissance. Merci très cher. Merci Anjoal. À très bientôt pour en parler encore. Petite pause et dans quelques instants, on aura le flash d'information. Et après, on reviendra pour parler, je l'ai dit, femmes, femmes, femmes et femmes jusqu'à 7h30.
Je suis Marie-Josée Talot-Smith. RTI, toujours proche de nos athlètes. Déjà, elle a dit merci pour ce qu'ils font pour la nation, pour leur engouement derrière le sport parce qu'on sait déjà que depuis les gens c'était le football, après maintenant les gens voient un peu l'athlétisme, donc c'est déjà un gros pas et continuer à soutenir tous les sports, pas seulement le football, pas seulement l'athlétisme, mais tous les sports, dits sports mineurs, et mettre en lumière les talents cachés et puis bon voilà, permettre à d'autres personnes de voir, de savoir qu'il y a beaucoup de gros talents ici en Côte d'Ivoire. Retrouvez-moi sur les chaînes du groupe RTI du 26 juillet au 11 août. Ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Retour de l'information, bienvenue à vous tous. Plus de 98 millions de francs CFA offerts à 96 ex-migrants de retour de la Tunisie. Des fonds pour réaliser des activités génératrices de revenus. Une action du ministère en charge de la jeunesse. Marie-France Conin, Didier Nguessan. Plus de 98 millions de francs CFA décaissés pour financer le projet de 96 ex-migrants par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Ce don va leur permettre d'investir dans des activités génératrices de revenus. Je vais entreprendre un commerce et qui va m'aider à pouvoir subvenir à mes besoins. Nous disons grand merci au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour que nous soyons vraiment de retour dans notre pays. Au ministère des Affaires étrangères, l'intégration professionnelle des ex-migrants est une priorité. L'État de Côte d'Ivoire se tient résolument à vos côtés pour vous apporter toute l'assistance nécessaire dont vous aurez besoin pour aller de l'avant et vous réinsérer dans le tissu socio-économique. Je vous exhorte également à faire bon usage des ressources mises à votre disposition pour la réalisation de vos projets. Ces chèques représentent le symbole de la solidarité du gouvernement. Je tiens donc à rassurer tous les migrants qui sont revenus dans leur pays que tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement seront respectés. Ce sont 96 personnes qui vont bénéficier d'un financement à hauteur de 98 770 670 francs CFA. Et comme c'était rappelé tout à l'heure, sur les 96 personnes, 11 sont donc vivent à Abidjan et 25 à l'intérieur du pays. Les secteurs d'activité qui ont été priorisés par le porteur du projet sont le commerce avec 50 projets, les services avec 19 projets, l'agriculture et l'élevage avec 16 projets, l'artisanat avec 5 projets, la restauration avec 4 projets et le transport donc avec 2 projets. Une première vague de remise de chèques aux ex-migrants revenus de la Tunisie, du Soudan et du Niger a permis de financer 150 personnes pour plus de 143 millions de francs CFA. Un concours pour permettre à la jeune fille de se familiariser au Coran. C'est l'approche de l'Union des femmes enseignantes des établissements confessionnels islamiques en Côte d'Ivoire. La grande finale enregistre la participation d'une quinzaine de candidates. Ismaël Evradeo, Davis Oyo. Immersion au cœur du Saint-Coran. Ainsi pourrait-on résumer le concours national féminin de mémorisation du Noble Coran et des hadiths. L'initiative vise à inculquer des valeurs spirituelles à la jeune fille. Pour cette 12e édition, Rama est la lauréate. Elle a su convaincre le jury par ses belles narrations et de meilleurs hadiths. Je suis contente à mon jeune âge de mémoriser une simple partie du Saint-Coran. Je suis tellement contente d'être distinguée parmi les personnes. La jeunesse aujourd'hui se donne à la religion, surtout les filles. Donc ça, c'est très bon dans la religion. L'action est portée par l'UFESI, l'Union des femmes enseignantes des établissements confessionnels islamiques en Côte d'Ivoire. Thème retenu cette année, le Coran est moins efficace pour la jeune fille. Nos parents d'avant, c'est vrai, ils n'étaient pas bien instruits.
Mais avec le peu Coran qu'ils avaient, tout allait bien. C'est pour interpeller nos sœurs à faire un pas en arrière, à prendre le Coran comme soutien et solution à tous les problèmes. Outre les jeunes filles, des dames ont également été récompensées pour leur narration et belles notes coraniques. Créée en 2012, l'UFESI, l'Union des femmes enseignantes des établissements confessionnels islamiques en Côte d'Ivoire, met au centre de ses activités l'éducation de la jeune fille. Dans le reste de l'actualité, alors que la situation sécuritaire continue d'être critique en Haïti, une responsable caribéenne a affirmé mercredi que les négociations pour former les autorités de transition progressaient. Pendant ce temps-là, les États-Unis continuent d'évacuer leurs ressortissants et l'ambassade de France recense les candidats au départ. D'ici à 2050, 3/4 des pays auront un taux de fertilité insuffisant pour maintenir leur population en l'état. D'ici à 2100, la plupart des pays seront concernés. C'est ce que révèle une étude publiée dans la revue scientifique des Lancet, constatant que plus de la moitié des pays observent déjà un taux de fertilité trop faible. Et à l'avenir, les taux de fertilité vont continuer à décliner à travers le monde. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. Je vous laisse avec Angeval pour la suite. Merci beaucoup à Régis Kofi. C'est fini pour aujourd'hui? C'est tout pour aujourd'hui. Ah bon? On ne peut pas être là demain? Demain, bon, on va voir. Si vous voulez que je revienne. Je pense que je vais appeler la patronne pour voir ce qu'on peut faire pour Régis. Régis doit être là du lundi au vendredi. Non, ben, peut-être à partir de la saison prochaine. À partir de la saison prochaine? Oui, peut-être à partir de la saison prochaine. C'est trop loin. Non, mais il faut que je me repose un tout petit peu. Merci beaucoup. Merci. Monsieur aux 1000 gilets. C'est ça. 1001 maintenant? Parce que je sens que hier, un autre gilet a été rajouté. Justement. Je vois bien. Je salue. Merci beaucoup. Merci. Kofi. Vous allez comprendre pourquoi je tiens, bien sûr, cette œuvre. Voilà, je vais le dire comme ça. Cette œuvre, dans quelques instants, va recevoir un invité de marque. Oui, parce que depuis le début du mois de mars, nous déroulons le tapis, bien sûr, pour ces dames dans le domaine des médias et surtout du journalisme qui font bouger les choses. Dans quelques instants, nous allons recevoir notre invité. Mais avant, petite pause et on revient. Accueillez, partagez, recevez, invitez la générosité à votre table. Beau Ramadan avec Princesse Tati. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Actions de gouvernement, projets et réalisations. Nous sommes sur le chantier du 4e pont. La Côte d'Ivoire en marche, saison 6. Aujourd'hui, l'aventure continue. C'est une incursion, un zoom dans les 14 districts autonomes de la Côte d'Ivoire et les 31 régions du pays. C'est quand même, je vous le coupe, voilà le goudron qui est là, voilà pourquoi il n'y a même pas de poussière. Il y a des pistes qui sont là encore, ils n'ont qu'à venir faire pour vous. Voilà. Celui qui a fait là, il n'a qu'à venir encore même pour compléter le reste là. Ministre-gouverneur des districts autonomes. Ministère, c'est votre lucarne pour rendre visibles les chantiers du gouvernement. Des chantiers sont ouverts partout dans le pays. La Côte d'Ivoire en marche, l'État investit, la population bénéficie. La Côte d'Ivoire en marche, ensemble pour un pays émergent. Présentation Delphine Blas, réalisation Cissé Images. Merci de votre fidélité et à très bientôt.
Je suis Marie-Josée Talot-Smith. RTI, toujours proche de nos athlètes. Déjà, elle a dit merci, merci pour ce qu'ils font pour la nation, pour leur engouement derrière le sport. Parce qu'on sait déjà que depuis, les gens, c'était le football. Après, maintenant, les gens voient un peu l'athlétisme. Donc, c'est déjà un gros pas. Et continuer à soutenir tous les sports, pas seulement le football, pas seulement l'athlétisme, mais tous les sports, 10 sports mineurs. Et mettre en lumière les talents cachés. Et puis, bon, voilà, permettre à d'autres personnes de voir, de savoir qu'il y a beaucoup de gros talents ici en Côte d'Ivoire. Retrouvez-moi sur les chaînes du groupe RTI, du 26 juillet au 11 août. Ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif. Et c'est l'heure de recevoir notre invité du jour. Notre invité du jour est journaliste. Notre invité du jour a reçu 3 fois le prix Ebony de la meilleure présentatrice du JT, aujourd'hui déclarée hors compétition par le jury. Elle fait partie de ces magnifiques dames et braves dames qui ont illuminé, qui continuent d'illuminer le 20h de vos foyers, de nos foyers tout simplement. Marie-Laure Ungoran que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Petit suspense juste après ce jingle. Vas-y. Elle rentre. Allons-y. Ouais. Marie-Laure Ungoran. Bonjour, Anval. On a mis un peu de suspense. On s'installe là, juste au milieu. Merci. Comment ça va? Oh, je vais très bien. Alors, on reçoit Marie-Laure Ungoran aujourd'hui. Certes, on reçoit la journaliste, mais on reçoit l'auteur. Parce qu'elle est auteure de cette œuvre. On a envie d'en parler, on a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être auteur, de donner une autre corde à son arc? Oh, c'est une aventure passionnante. Oui. Parce que moi, j'ai toujours aimé l'écriture. Vous savez, je suis dans un métier où je lis, j'écris et je parle aussi parce que je présente les JT. Donc, c'est la même famille en fait. Bien sûr. Alors, voici une histoire palpitante pour nous qui avons eu le privilège de lire cette œuvre. Le combat d'une héroïne au cœur des droits de la femme, parce que nous sommes bien sûr dans ce mois. Alors, c'est vrai qu'on dit le combat d'une héroïne. On se pose même la question, est-ce une histoire vraie? Première question. Et si c'était une histoire vraie? Si c'était une histoire vraie? Oui, c'est la question que je pose à dessein à tous mes lecteurs. Parce qu'effectivement, je parle d'une histoire d'une jeune fille qui a vécu toutes les difficultés de la vie. Et donc, souvent, il y a des histoires comme ça inaudibles dans notre entourage. On ne fait pas attention. Alors, donc, je pose la question si c'était une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Une histoire romancée, mais tirée des faits, souvent réels. Je suis reporter, je suis journaliste, j'ai entendu des histoires. Voilà, j'ai vécu des histoires aussi. Et j'ai décidé de rapporter ces histoires-là dans un roman pour interpeller chacun de nous sur les souffrances inaudibles souvent dans notre entourage. Donc ce n'est pas l'histoire de Marie-Laure? Non, ce n'est pas l'histoire de Marie-Laure Ungoran. Peut-être que l'histoire de Angeval ou l'histoire de notre voisin, de notre voisine. Mais en tout cas, l'histoire que chacun de nous certainement a vécue ou pourra vivre, mais j'interpelle chacun pour qu'on puisse un peu attirer l'attention sur les souffrances, surtout les souffrances, parce que mon héroïne, elle tient son nom d'héroïne parce qu'elle a combattu effectivement dans cette vie, mais elle a remporté la victoire. Bien sûr. Alors si je raconte mon histoire, ça serait best-seller. Je suis là pour... on va ensemble romancer. Ah bon, hein? Oui, on va écrire cette histoire. Il y a des choses à ne pas dire, hein? Alors, c'est vrai que c'est l'histoire d'une héroïne qui transcende, hein, bien sûr, beaucoup de maux de la société. Alors, comment est-ce que l'on transcende tout ceci pour devenir aujourd'hui une femme très accomplie? Auré, mon héroïne, donne l'exemple. Donne l'exemple de ces femmes résilientes, donne l'exemple de ces femmes courageuses, donne l'exemple de ces femmes déterminées qui se surpassent. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, la vie est un combat. C'est pourquoi j'ai intitulé « Le combat d'une héroïne ». Parce que tant qu'on vit, on va faire face à des situations et on va faire face à des combats. Mais dans tous les cas, comme le héros, il arrive toujours à combattre, donc à avoir la victoire. Alors, ces femmes-là, je pense, j'ai donné l'exemple d'Auré. Parce que nous, les femmes, Dieu nous a dotés de ce talent naturel
de résilience. Et le dit avec le sourire. Oui, je le dis avec sourire et je le dis parce que je suis femme et ce sont des situations certainement difficiles que j'ai vécues. Oui. Mais la femme est dotée naturellement de cette capacité de résilience. La femme est dotée de cette capacité de courage, j'aime dire même souvent même plus que l'homme. Oui. Oui. Et lorsque la femme est déterminée, vous savez, on dit souvent quand femme veut, Dieu veut. Tu as bien complété. Donc quand nous on veut, oui. on arrive toujours à atteindre notre objectif. On a ce courage, on a cette détermination vraiment que Dieu nous a donnée. Quand on veut, on peut. Cette œuvre de Marie-Laure Ungoran que nous vous proposons aujourd'hui, bien sûr, au cœur des droits de la femme, c'est un bel essai, une belle illustration, bien sûr, qui montre la condition de la femme dans un monde où elle doit surmonter divers obstacles pour parvenir à son épanouissement familial, intellectuel, professionnel. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Effectivement, il y a, par exemple, Auré, elle a été violée. OK. La femme a besoin de s'épanouir et donc des situations de violence qu'il faut dénoncer. Et donc je touche du doigt ce thème du viol qui souvent fait office d'arrangement à l'amiable. Il faut donc toucher du doigt cette situation que vivent certaines petites filles, certaines filles dans des foyers. Parce que Auré, mon héroïne, elle a été violée par son oncle. OK. Elle a été violée par son oncle. C'est un gros traumatisme. C'est un gros traumatisme. Donc, j'évoque le thème de la violence, les violences sexuelles notamment, de la maltraitance même, parce que les jeunes filles souvent sont victimes de maltraitance. Donc, autant de thématiques que je développe dans cet ouvrage pour dire qu'à l'occasion de cette journée internationale de la femme, puisque nous sommes dans le mois de la femme, c'est le mois de mars, il faut pouvoir donner, interpeller les femmes, leur dire qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas les victimes. Oui. Les bourreaux, c'est eux qu'il faut dénoncer. Donc, ne plus se taire sur les tas, sur les violences, sur les difficultés que nous traversons. Bien sûr. Alors, comme on le dit si bien ici, hein, l'auteur raconte l'itinéraire de cette jeune fille qui est martyrisée, Marie-Laure l'a dit, victime d'une violence sexuelle, violée au sein de sa propre famille, méprisée, qui parvient malgré tout à se hisser, bien sûr, au sommet de l'échelle sociale. On ne cessera jamais de l'ajouter parce que ça a été un gros effort pour devenir quelqu'un aujourd'hui. Oui, effectivement, Auré, elle a pu réaliser son rêve parce qu'elle a pu avoir des mentors de vie. Donc, c'est un thème vraiment très important. Auré a eu sa grand-mère, Auré a eu sa mère, qui lui ont donné des conseils, qui ont mis en elle des dépôts d'amour, des dépôts d'affection, et ça l'a boosté, ça lui a donné de la force. Pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui éteignent nos talents, qui étouffent nos talents ou qui piétinent nos talents. Oui. Il faut des personnes qui nous boostent. Et donc, j'appelle à la solidarité féminine. Lorsque nous avons des dévancières ou des aînés qui ont la possibilité d'avoir des postes de responsabilité ou qui occupent des postes de responsabilité, aidons nos autres sœurs à pouvoir aussi avancer. Soyons des mentors les unes pour les autres. Parce que moi, je vois la vie comme une course à relais. Voilà, et on donne la possibilité à d'autres de franchir des étapes et comme ça, la vie reste souriante. Donc, elle a eu des mentors qui l'ont aidée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Deuxièmement, Auré elle-même a puisé en elle cette énergie spirituelle parce qu'elle craignait Dieu. Oui. Et c'est sa grand-mère qui lui a inculqué cette foi, cette croyance en Dieu, qui a pu lui donner cette force de surmonter les difficultés. Et troisièmement, il faut croire en soi. Auré avait cette confiance véritable en elle et qui a fait d'elle cette femme leader parce qu'elle a réalisé son rêve de devenir avocate et pas n'importe quelle avocate. Ce n'était pas une avocate ordinaire, mais j'ai envie de dire une avocate extraordinaire qui arrivait à convaincre tous ceux qui étaient même non seulement dans son entreprise, mais tout le monde voulait être défendu par Auré parce qu'elle arrivait vraiment à convaincre qu'elle était dotée d'une intelligence extraordinaire. Et elle a pu avoir tout cela parce qu'elle a eu des mentors de vie. Oui. Elle a pu avoir tout cela parce qu'elle était une bosseuse. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne va pas bosser. Oui. On a des compétences, c'est vrai, mais il faut pouvoir les affiner par la culture, par l'éducation. Et puis, troisièmement, avoir la confiance en soi parce que c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant.
Bien sûr. Alors, beaucoup de jeunes filles traversent ce genre de situation, ces mêmes horreurs-là. Avec ce que vous nous dites, on comprend bien que le secret pour pouvoir sortir de cette difficulté-là, c'est le mental, c'est Dieu, c'est l'abnégation. Et c'est les autres aussi, parce qu'on vit dans une société. Oui. C'est les autres Le regard de la société est très important dans cet état de fait. Très important, Angeval. La société, c'est non seulement au niveau familial, là où on est, là où on a grandi. Vous avez vu que Auré, depuis sa famille, elle a été martyrisée, elle a été maltraitée. Mais heureusement d'ailleurs que sa grand-mère au moins a fait la différence, que sa mère a fait la différence. Son papa, même s'il est parti après trop tôt, a fait quand même la différence. Il y a toujours ce quelqu'un qui fait la différence, qui change les choses. C'est pourquoi le mentorat est très important. La question du mentorat est très importante. Et vraiment, à l'occasion de cette journée des femmes, j'invite toutes les femmes à être des mentors les unes pour les autres. Ça s'adresse aussi aux hommes, bien sûr. Ah, OK. Voilà, la question du mentorat est très, très, très importante parce qu'on a besoin de l'autre pour avancer. C'est clair. Voilà. Nul ne peut réussir seul ou vivre en autarcie et dire qu'on va réussir. On réussit parce que l'autre nous donne les exemples. C'est pourquoi soyons des femmes influentes, soyons des femmes inspirantes, soyons des femmes exemplaires pour pousser nos autres sœurs à pouvoir gravir les échelons et arriver là où il faut. Et moi, je vais ajouter avec aussi un peu d'humilité. C'est important. Mais justement, parce que pour être aussi femme influente, il y a beaucoup, je vais dire, il y a des talents. Il y a non seulement, c'est vrai, il y a le courage, la confiance en soi, mais il y a l'humilité, il y a l'empathie, c'est très important aussi. Oui. Alors, que doit représenter, bien sûr, cette œuvre pour toutes les jeunes filles aujourd'hui? Ça doit constituer une boussole pour ces jeunes filles, pour moi. Parce qu'en fait, à travers cette œuvre, on voit que rien ne peut arrêter celui qui ose, rien ne peut arrêter celui qui rêve, et rien ne peut arrêter celui qui veut. Il peut avoir, la vie est une course, la vie est un combat, mais rien ne peut nous arrêter tant qu'on a la détermination. Il va arriver des situations difficiles parce que la vie, comme je l'ai dit, je vois comme une courbe. Bien sûr. Je dis que quand on meurt, c'est là que c'est quand on est. Oui, c'est clair. C'est là que le trait est linéaire. Oui. Mais tant qu'on vit, il y aura donc des hauts et des bas. Ces hauts et des bas, voyons comme des échelles que Dieu met à notre disposition pour gravir ces difficultés. Le désert est fait pour être traversé, mais après le désert, il y a Canaan. Donc, la vie sera faite de haut et de bas. Oui. Donc, que cette œuvre soit comme une boussole pour booster ceux qui vivent dans des situations difficiles, qui ne savent pas à qui se confier. Deuxièmement, que cette œuvre soit une boussole pour nous autres femmes qui avons certaines situations pour aider nos sœurs afin de pouvoir leur permettre aussi d'arriver là où elles sont. Et puis que cette œuvre soit une boussole pour nous aider, nous qui sommes déjà là où nous pensons être arrivés, à pouvoir toujours lever les regards vers Dieu, parce que c'est lui qui nous donnera de toujours foncer. Alors, journaliste, auteur, femme influente, vedette du 20h, aujourd'hui avec tous ces mots. Je vais me couvrir d'humilité, comme vous le dites. Aujourd'hui, avec tous ces mots, pour inciter, bien sûr, la jeune fille à se battre, à avancer, malgré toutes les difficultés de ce monde, de cette société. On sent que Marie Longoran est en train de bien marquer cette célébration des droits de la femme. Je la célèbre toujours, cette journée, parce que pour moi, c'est bien qu'on marque une pause pour parler de la promotion de nos droits, pour faire le bilan, pour voir les acquis et voir ce qu'il faut améliorer. Mais je pense que c'est tous les jours que les défis sont devant nous. Et c'est tous les jours qu'on doit se battre. Et c'est tous les jours qu'on doit parler de la promotion des droits des femmes. Bien sûr. Des actions à mener après peut-être... Je suis en train d'écrire le deuxième ouvrage. Ah, on est inspiré là. Ah oui, je suis très inspirée. Et surtout concernant la question de la femme. Parce que je suis femme et je connais mieux les réalités féminines. Et donc, je suis en train d'écrire une deuxième œuvre. Voilà, à l'endroit des femmes et surtout des jeunes filles, parce que je veux que ces jeunes filles-là soient des femmes influentes de leur génération, qu'elles soient les championnes de leur génération. Je m'adresse aussi aux enfants, parce que dans cette œuvre, je parle des enfants de la rue, qu'on piétine souvent, qu'on dénigre par moments. Mais ces enfants de la rue-là, si on leur tend un verre d'eau, peuvent devenir peut-être des champions, des personnes qui vont nous sauver demain. Donc la question des femmes, la question des enfants m'intéresse. Mais à côté de cela, je fais d'autres activités que je ne vais pas dévoiler ici. Bien sûr. J'invite tout simplement les téléspectateurs à suivre le JT. Et voilà.
Les enfants de la rue, comme Marie-Laure le dit, les enfants de la rue vers qui Marie-Laure Ungoran a tourné quand même son regard avec quelques actions qu'elle mène aussi en faveur de ses enfants. Dans les orphelinats, oui, même dans les prisons, parce qu'il y a des enfants aussi, malheureusement, qui ne sont pas condamnés, mais qui se retrouvent par le sort de la vie avec leur maman en prison. Vous voyez comment la femme, c'est pourquoi Dieu aime tellement la femme. La femme, elle a tellement cet amour maternel. Dans ces prisons-là, il y a des enfants, des bébés, des enfants souvent de 2 ans, de 3 ans, qu'on voit avec ces mamans condamnées, mais elle les aime, elle les entoure d'un amour inébranlable. Et donc, ces enfants-là, il faut pouvoir penser à eux, ne pas les oublier. Et moi, chaque année, je vais vers ces enfants qui sont en prison, qui ne sont pas condamnés, mais qui se retrouvent malheureusement là. Je vais aussi dans les orphelinats pour voir ces enfants qui n'ont ni père, ni mère, mais qui sont des anges. Parce que pour moi, les visiter, leur donner, ne serait-ce qu'un petit don, pourra demain leur permettre d'arriver là où ils sont. Et c'est l'histoire de Auré, qui était orpheline, mais qui est devenue aujourd'hui une avocate et qui fait du bien à l'humanité. Bien sûr. On a eu la chance et le privilège d'être à la présentation de cette œuvre qui a été bien accueillie par, bien sûr, toutes les autorités qui étaient là, les journalistes et tout. Mais comment le public a accueilli cette œuvre? Au moment où je pense que... On ne s'y attendait pas. Non, je ne m'y attendais pas, franchement, et je remercie mes lecteurs qui savourent bien cette œuvre, qui lisent bien cette œuvre, parce que chacun se retrouve un peu. Vous voyez, chaque chapitre raconte l'histoire de chacun. C'est pourquoi je demande, et si c'était une histoire vraie? Le sursaut, on peut se retrouver dans le sursaut, on peut se retrouver dans le fou familial, on peut se retrouver dans l'absence des larmes maternelles. Parce que chacun, peut-être des gens ont perdu leur mère, mais ne doivent pas perdre espoir, parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi les entourer. Il y a des gens qui font face à des défis, mais qui doivent être animés de sursaut. Donc on peut se retrouver dans ce chapitre. C'est l'histoire de chacun de nous, et donc j'invite chacun à lire cette œuvre. Une belle histoire que vous avez, bien sûr, dans le combat d'une héroïne. Et si c'était une histoire vraie, et si c'était votre histoire que l'on racontait, bien sûr, dans cette œuvre magnifique de Marie-Laure Ungoran, un visage que vous connaissez, auteur aujourd'hui, philanthrope, hein, quelque part aussi, philanthrope, voilà, pour aider bien sûr les démunis, des personnes, mais aussi détectrice de talents et d'hommes de valeur. On l'a vu avec cet événement, la Marie-Laure d'Ivoire, l'édition de Paris qui était magnifique. Voilà, on a eu la chance d'y être pour voir un peu ce que c'était, parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est vraiment des Ivoiriens qui font bouger les choses, qui font bouger notre pays, qui font parler de notre pays à l'extérieur, qu'on découvre à travers cet événement. Justement, parce que les Marie-Laure d'Ivoire, comme on le dit, c'est OR. Hein. Oui, OR. C'est pas AURE. Ah, non. OR pour dire que ce sont des personnes en or, des personnes de valeur. Parce que vous voyez, et quand on parle de cette œuvre, je parle de personnes influentes, je parle de personnes excellentes, je parle de personnes de valeur, je parle de personnes qui vont pouvoir inspirer d'autres. Et je me dis, il faut aller détecter ces Ivoiriens en or qui sont aussi à l'extérieur, qui vont inspirer nos frères qui sont ici, qui pensent que l'Eldorado, c'est forcément là-bas. L'Eldorado, c'est vrai, d'autres s'en sont sortis, mais l'Eldorado aussi, ça peut être ici. Donc, ces Ivoiriens en or que nous avons décelés viennent parler à nos frères ici, et surtout, nous leur demandons de revenir au pays afin que nous puissions construire ensemble notre belle patrie, notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Et notre pays qui s'embellit de jour en jour. Oui. Ah, je suis passé sur le 5e pont. C'est ça. Abidjan, c'est trop doux. Ben oui. Et là, on veut leur dire de venir, et je pense qu'ils comprennent le message. On y va encore pour la 3e édition. Ils sont nombreux. Et ils sont ça sera où? J'ai pas envie de dévoiler. Ah non, non. Mais je vais leur donner rendez-vous pour un lancement, pour le lancement qui aura lieu au mois de juin. Là, je peux dire au mois de juin. Mais le pays, là, je leur donne rendez-vous au mois de juin pour le leur dire. OK, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet événement. Hein. Première édition à Paris, 2e édition à Bruxelles. Et on fera le tour de l'espace Schengen. C'est ça. Pour détecter... Et après, on va faire l'apothéose ici à Abidjan. OK, merci beaucoup. Merci. On pourra bien augmenter les cachets, pourquoi pas. Ça, je dis rien. Alors, merci à Marie-Laure Ungoran pour le combat d'une héroïne. C'est une belle œuvre qu'il faut s'en procurer. Pour découvrir tout simplement, c'est à travers Auré, hein, ces jeunes filles qui souffrent. Il faut interpeller, bien sûr, tout un chacun sur cet état de fait. Marie-Laure Ungoran, on va aller dans le centre.
Voilà, parce que c'est là que nous terminons, bien sûr, notre émission chaque jour. On espère que vous avez bien suivi Matin Bonheur de ce jour et que vous avez apprécié tout ce que nous vous avons proposé. Ça a été un honneur. Oui. On se prépare pour le 20h aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. OK. Et je veux dire merci à toute l'équipe de Matin Bonheur qui fait honneur aux femmes. Et à la tête, vous avez une femme dynamique. Et je veux dévoiler aux téléspectateurs que c'est une femme influente parce qu'elle fait partie aussi de mes mentors. Okay. Oui, c'est une femme qui m'a boosté, qui m'a inspiré. Si je suis là aujourd'hui, c'est elle qui m'a mis en confiance. Et c'est pourquoi je dis la vie est une chaîne, c'est une course à relais. C'est clair. Elle nous a passé le flambeau. Nous aussi, nous voulons passer le flambeau à d'autres. C'est important. Et c'est important de passer le flambeau. Moi, merci à Zelika. Elle n'aime pas qu'on dise son nom. Anne-Zelika Eora. On va tout dire. On va tout dire aujourd'hui. Hein? De toute façon, elle a mis bic rouge dans mes feuilles. Non, je ne peux jamais oublier. Tu viens de reportage, tu donnes. Je vais tout dire aujourd'hui. Allons-y, on a le temps. Karim, on a le temps. Je peux dire non? Oui, allons-y. Tu viens de reportage. Oui. Et puis elle lui a dit c'est quoi? Mais elle bat ici, elle bat là. Tu es découragée. Oui. Bon, aujourd'hui, je lui dis merci. Merci, hein. Merci beaucoup. Souvent, le stylo rouge, c'est important. Le stylo rouge, c'est important. C'est important. Hein? Et elle fait partie de ces femmes influentes de la RTI. En tout cas, merci à Anne-Zelika Eora. Merci à toutes ces braves femmes de la RTI qui nous ont poussés. Bien sûr. Et moi, je dis merci. Je fais un petit coucou à Mme Sali Subie-Konaté, la directrice de Radio Côte d'Ivoire. Hein? Elle a barré aussi. Non, elle ne bat pas. Elle te regarde comme ça. Bonjour, Osval. Tu sais de quoi on parle. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes nos équipes. Que Dieu vous garde. Et puis demain, on va se retrouver tranquillement avec le peuple Abidji dans Racines et Traditions. N'oubliez pas, mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites. Au revoir.